Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène très important dans la physique. C'est un phénomène qui a révolutionné la physique. On peut dire que ce phénomène, c'était le passage de la mécanique classique vers la mécanique quantique. Et puis, il a élaboré les bases de la mécanique quantique et de la chimie quantique et tout ce qui est quantique. Donc, c'était la révolution de la physique. On peut dire qu'il y avait une première révolution, c'était le théorème, c'était la théorie de Newton. Et puis, il y a ce phénomène que je vais vous parler aujourd'hui. C'est le phénomène du rayonnement du corps noir. On peut le qualifier aussi comme le phénomène de la catastrophe ultraviolette. Vous voyez, c'est un nom un peu fancy, la catastrophe ultraviolette. C'est quoi cette catastrophe? Pourquoi on la qualifie en tant que catastrophe? Donc aujourd'hui, on va parler de l'énergie, on va parler de rayonnement, on va parler du corps noir, le rayonnement du corps noir. Alors, au début, on va mettre une définition d'un corps noir. Qu'est-ce qu'un corps noir? On peut dire que le corps noir, c'est le corps qui absorbe tous les rayonnements de la lumière les rayonnements électromagnétiques qu'il peut recevoir. Il absorbe tout. Donc, un corps noir, par exemple, une pièce métallique, ou bien comme vous voyez ici, de l'acier, du fer, par exemple. En fait, parmi les caractéristiques d'un corps noir, c'est quand il est chauffé, il émet de la lumière. Et on a beaucoup de corps incandescents, pas seulement des corps noirs, mais par exemple, on a une lampe qui émet de la lumière, donc elle est chauffée, donc elle émet de la lumière. C'est un rayonnement électromagnétique visible. Vous savez bien que euh, le rayonnement électromagnétique, il peut être visible, il peut être ultraviolet, on ne peut pas les voir, il peut être infrarouge, il peut être des ondes radio qu'on reçoit dans nos radios ou bien dans nos téléphones. Donc, revenons au corps noir. Le corps noir, c'est un corps, quand il est chauffé, il émet de la lumière. Le exemple qu'on peut voir ici dans mon fond d'écran ici, mon arrière-plan, on peut voir, c'est un mec qui est en train de chauffer du métal, de l'acier, et on voit que ce métal il commence à émettre de la lumière rouge, et puis de la lumière blanche, et puis même si on chauffe plus que ça, on peut même avoir de la lumière euh, bleue. Tout ça, c'est dû au phénomène qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Alors, on a ici, qu'on peut voir dans mon petit tableau numérique ici, un corps noir. Il est chauffé, il commence à émettre la lumière. Je suis en train de répéter, mais je suis en train d'essayer de vulgariser les choses pour simplifier les choses pour le grand public, pas seulement pour les gens qui font de la science, qui font de la chimie ou bien de la physique à l'université, mais c'est pour tout le monde. Ça sera accessible pour tout le monde. Alors, ce rayonnement électromagnétique qu'on peut voir, ou bien cette lumière, c'est quoi? C'est une, c'est un rayonnement énergétique qui véhicule de l'énergie. Donc, quand on, quand on allume une lampe, par exemple, on a un rayonnement lumineux qui tombe sur moi, par exemple, et sur tout le monde. C'est un rayonnement énergétique. Donc, cette lampe ou bien le soleil, il est en train d'émettre de l'énergie. Alors, la physique, avant ce phénomène du corps noir, avant de la catastrophe ultraviolette. En fait, la catastrophe ultraviolette, c'est une expérience qui a déduit ou bien les résultats de cette expérience. Et ils ont conclu que l'énergie, c'est pas ce qu'on imagine avant. Alors, avant la catastrophe ultraviolette, avant cette expérience, les scientifiques croyaient que l'énergie, c'est un concept ou bien c'est une notion continue ou bien c'est une grandeur continue. Ils croyaient que l'énergie, c'est une sorte de robinet. Quand on ouvre ce robinet, il y a un courant continu. Il y a un faut pas confondre avec les théorèmes d'électricité. Donc, ils croyaient que l'énergie, c'est un truc continu. Hein. Quand on émet de l'énergie, par exemple, c'est un truc continu qui ne s'arrête pas. Donc, la mécanique classique dicte que quand on chauffe, par exemple, un corps noir, on peut faire cet exemple à la maison, mais je te déconseille. Donc, on peut, une pièce de charbon, un morceau de charbon, on peut le mettre dans un four et on le chauffe et on voit qu'est-ce qu'il y a. Donc, quand on chauffe par exemple un corps, on a ici une intensité. C'est quoi l'intensité? C'est la force avec laquelle
on aperçoit de l'énergie de ce corps. On commence à le chauffer. On a, ici c'est la longueur d'onde. On commence par ici. Et puis, là, l'intensité du rayonnement augmente. Comme vous voyez ici, ça c'est l'intensité. Luminance spectrum, c'est en anglais. Donc, l'intensité augmente au fur et à mesure qu'on chauffe. Donc, jusqu'on arrive, par exemple ici, jusqu'on arrive au rayonnement du visible. Ici, on est dans le visible. On commence par la lumière rouge et on passe par l'orange, le jaune, le vert et on arrive jusqu'au bleu. Et puis, ça sera l'ultraviolet. Le problème, c'est que, c'est quoi la catastrophe ultraviolette? La mécanique classique dit que quand on chauffe le corps, on a des rayonnements plus énergétiques et plus intenses. Donc la mécanique classique dit que euh, l'intensité de rayonnement lumineux électromagnétique doit tendre vers l'infini. Mais les conditions expérimentales et les résultats expérimentaux concluent qu'il y a une chute brusque quand on arrive au violet et ultraviolet qu'on appelle la catastrophe ultraviolette. On a l'énergie qui tend vers zéro. Mais pourquoi? Mais on- C'était un truc, comme on dit en anglais, et c'était un mind-blowing. Donc, c'était un truc très très étrange. Mais pourquoi? La physique dit que l'énergie c'est continu, mais elle doit être continuée vers l'infini. Mais pourquoi cette chute aux alentours de l'ultraviolet? Donc là, il y avait un génie qui s'appelle Max Planck. Dans un moment de génie, dans un moment d'inspiration, il a euh, mis les premières lignes de sa théorie des quanta. Donc Max Planck, il est connu par sa théorie du quanta. Qu'est-ce qu'il a dit ce monsieur, ce grand monsieur? C'était à la fin du 19e siècle, en 1900. Donc, monsieur Max Planck, monsieur Planck dit que l'énergie, elle n'est pas continue, c'est pas un truc continu, mais c'est un truc discontinu qui s'envoie avec des petits paquets. Des petits paquets qu'on appelle les quantas. Les quantas, c'est des petits paquets d'énergie. Moi, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous expliquer ma propre compréhension du concept du catastrophe ultraviolette. On a par exemple ici un corps noir. Bah, il est ici en blanc, noir sur blanc. J'ai choisi le noir, le tableau noir, puisque mon t-shirt est blanc. Donc pour le contraste. Alors, prenons un corps noir. Là, on l'a mis dans un four, dans une source de chaleur. On est en train de chauffer. Ce corps noir, il commence d'émettre de quoi? Il commence d'émettre de la lumière, de rayonnement électromagnétique, avec des paquets d'énergie. Voilà, c'est des paquets d'énergie, voilà, qu'on appelle des photons d'énergie ou bien des quantas. Supposons que ce corps noir, il a une quantité d'énergie storée en lui-même. Là, il est en train de donner cette énergie, en train de l'émettre au fur et à mesure quand on le chauffe. Donc, ici, j'ai quoi? Prenons un repère ici. Là, j'ai la longueur d'onde et là, j'ai l'intensité. Et on sait que une grande longueur d'onde, ça veut dire une onde moins énergétique. Et quand on va vers des ondes plus courtes, on a plus d'énergie, on a des ondes plus énergétiques, plus aiguës. Donc, on commence à avoir une intensité ici, par exemple. Voilà, le corps noir, l'intensité est là, par exemple. Et elle augmente. Au fur et à mesure qu'on chauffe, on obtient des rayonnements, des ondes plus énergétiques, jusqu'à l'arrivée dans le domaine du visible.
Comme vous savez très bien, on est presque aveugle dans cet univers. Donc la fraction, c'est une petite fraction du spectre électromagnétique qu'on peut voir. Elle commence par le rouge, elle finit par le violet, puis on va vers l'ultraviolet, c'est le plus énergétique, et l'invisible. Le problème, c'est quand on a une longueur d'onde plus courte, on a des paquets d'énergie plus énergétiques. Donc, on a de l'énergie ici. Des paquets qui ne demandent pas beaucoup d'énergie, qui ne prend pas beaucoup, ou qui ne véhiculent une petite quantité d'énergie. Donc, on aura beaucoup de paquets d'énergie, on aura une intensité très importante. Mais là, par exemple, quand on arrive à l'ultraviolet, c'est des ondes très énergétiques. Donc, les paquets d'énergie demandent beaucoup d'énergie. Donc, pour remplir ces paquets d'énergie, on a besoin beaucoup d'énergie. Et par conséquence, on obtient moins de paquets d'énergie. On obtient moins de paquets d'énergie et l'intensité chute et tend vers le zéro. En fait, vers l'infini, elle tend vers le zéro. Quand on a une longueur d'onde tend vers le zéro, donc ce qui est impossible pratiquement. Donc on a l'énergie, elle est toujours existante, même dans les très grandes longueurs d'onde, très courtes longueurs d'onde, donc les plus énergétiques, on a une émission, mais elle est négligeable, elle tend vers le zéro. Donc il y en a toujours des paquets d'énergie très énergétiques, mais on constate que l'intensité chute. Et je vais vous montrer ici une simulation. Cette simulation elle est disponible sur le site de PHET FET Colorado. C'est une université américaine qui met en disposition euh, une gamme de simulations qui sont très très bénéfiques et très pratiques. Et c'est gratuit, vous imaginez. Alors, ici, on commence par exemple par une light bulb. Light bulb, ça veut dire une ampoule. Quand on, quand on allume une ampoule, elle émet de la lumière. Une ampoule de tungstène, c'est les anciennes ampoules. Donc, on voit ici que on commence à détecter un rayonnement lumineux d'intensité modérée et elle tend vers le zéro aux alentours de l'ultraviolet. Attends, je vais zoomer, je vais effectuer un zoom. Et voilà, on peut le voir ici plus correctement. La lampe commence à se chauffer. Vous imaginez une ancienne lampe qui se chauffe et puis elle change de couleur. Les anciennes ampoules et les anciens objets. Euh, on attend un petit moment pour qu'ils se chauffent. Donc elle se chauffe, elle commence à émettre de la lumière. Et puis on rentre dans le rouge. Ici, elle émet dans le maximum. Le maximum de l'émission, d'intensité maximale, on ne peut pas la voir. On peut voir ici dans le visible vers le rouge. C'est pour cela que les ampoules de tungstène, ils ont une lumière de couleur rouge, orange, jaune de temps en temps. Et elles tendent vers le zéro quand on est aux alentours ou près de l'ultraviolet. Prenons par exemple le soleil. Là, et même le soleil. Pour le soleil émet de la lumière, commençant par ici, et on voit que la lumière émise par le soleil, elle parcourt tout le spectre visible. C'est pour cela que la lumière du soleil elle est blanche. Et quand on arrive au ultraviolet, elle tend vers le zéro. Donc même le soleil ne peut pas fournir des paquets d'énergie très énergétiques qu'on appelle les quanta. Donc c'était Monsieur Planck, ce grand monsieur qui a... En fait, moi, je n'arrive pas à comprendre comment il a pu découvrir ça. C'était vraiment une façon de penser outside the box. Alors c'est pour cela que je vous incite à aller chercher sur l'histoire de Max Planck, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, quels sont ses travaux, et quels sont les malentendus qu'il a eu avec Monsieur Einstein, la question de D, puisqu'il était, en fait, à la fin, Monsieur Einstein, il a admis la théorie des quanta et tout ça. Et grâce à cette théorie des quanta, on a pu
Après Max Planck, il y avait Monsieur Albert Einstein qui a travaillé avec la théorie des quanta et il a eu un prix Nobel grâce à son travail sur l'effet photoélectrique ou bien l'effet photovoltaïque. Donc c'était aujourd'hui le, le corps noir, le rayonnement du corps noir. Ça c'est un cours qu'on trouve dans les programmes universitaires scientifiques. Si vous faites médecine, si vous faites physique, si vous faites chimie, ça existe partout dans tous les troncs communs. Donc j'espère que vous avez pu comprendre ma explication. C'était le fruit de ma propre compréhension. J'espère que c'est correct puisque c'est toujours la science. Parfois on a l'illusion de comprendre mais on n'a pas compris. Peut-être un jour je vais comprendre plus et je vais faire une autre vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.